Bienvenue, chers auditeurs, auditrices de la chaîne de l'association Les Messagers de l'économie solidaire AMS. Vous êtes dans l'émission La Voix de l'investisseur solidaire. Vous le savez maintenant, La Voix de l'investisseur solidaire, c'est une émission euh, de la Fédération africaine des investisseurs solidaires, PACIS IGVA. C'est une émission préparée et présentée par Jean de Dieu. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes, beaucoup des investisseurs solidaires, qui est l'indépendance. Évidemment, comme nous sommes fidèles à nos objectifs qui est briser la peur de l'entrepreneuriat et promouvoir les activités de l'économie solidaire dans un processus de développement durable. Donc, nous allons traiter l'indépendance, bien sûr, l'indépendance dans sa globalité, mais plus spécifiquement, nous allons revenir et mettre l'accent sur l'indépendance financière parce que c'est ça notre cœur, c'est ça notre cœur qui bat fort. Qu'est-ce que l'indépendance est dans sa globalité? Euh, Ça, c'est une question qui peut avoir de nombreuses réponses selon la sensibilité de chacun, selon la philosophie de chaque personne, ses valeurs euh, et ce point de vue et selon le contexte. Mais d'une manière globale, on peut dire que l'indépendance, c'est la capacité de se gouverner soi-même, se donner des objectifs, se donner des orientations, décider qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller, quelles sont mes idées, quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises idées, sans intervention ou ça, sans la pression d'une autre personne ou de notre État étranger. C'est ça, l'indépendance de la globalité. La seule chose qu'on doit mettre en évidence ici, c'est que l'indépendance s'observe dans plusieurs domaines. L'indépendance peut être individuelle, peut être collective. Euh, L'indépendance peut être dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine financier et dans le domaine aussi spirituel. Évidemment, en même temps, domaine culturel. Euh, et donc, voilà pourquoi on a dit que euh, le mot indépendance peut prendre plusieurs formes selon les valeurs de chacun et selon sa culture et selon le contexte euh, évident. Nous allons essayer de décortiquer le mot indépendance, mais tout en restant sur le mot indépendance. L'indépendance individuelle. L'indépendance collective doit commencer par
l'indépendance individuelle, où chacun doit être conscient de sa vie, doit se gouverner d'abord avant d'être gouverné ou avant gouverner les autres. On ne peut pas gouverner les autres tant que tu ne peux pas te gouverner toi-même. Euh, L'indépendance individuelle, c'est le fait de pouvoir vivre ses propres principes et ses propres valeurs et aspirations sans être contraint euh, par la pression extérieure. La pression extérieure peuvent être la pression communautaire, la pression familiale, la pression de l'entourage, de notre entourage, nos dirigeants au travail. Donc, c'est cette indépendance euh, individuelle, indépendance personnelle. Euh, L'indépendance individuelle aussi, c'est le fait de pouvoir assumer ses actions, ses décisions et ses actes, hein, ses, ses erreurs, ses fautes, mais aussi ses, ses réussites. Voilà l'indépendance individuelle. Sans indépendance individuelle, il ne peut pas y avoir l'indépendance collective. Et maintenant, qu'est-ce que l'indépendance collective? Évidemment, quand c'est l'indépendance collective, c'est la somme des indépendances individuelles. Ça peut être indépendance communautaire, l'indépendance aussi indépendance de la nation. L'indépendance collective, ici, laisse-moi parler l'indépendance de la nation. C'est le fait qu'un pays puisse se satisfaire, puisse agir euh, selon ses orientations, selon sa propre culture, sans intervention ou sans répression de notre État extérieur ou de notre organisation. L'indépendance collective, c'est le fait que la communauté ou la nation peut décider ses orientations, ses propres valeurs. Donc, c'est ici la collective, ça peut être un groupe de personnes, euh, une communauté, la nation, ou des communautés économiques, des communautés politiques. Donc, le pouvoir est de décider le destin commun, des règles de fonctionnement et de relations avec des autres groupes. C'est le fait aussi de pouvoir préserver son identité, sa culture, ses valeurs face aux influences et aux menaces extérieures. Euh, donc, on peut dire que c'est la souveraineté aussi. C'est la souveraineté de la nation ou d'un groupe quelconque. Voilà, l'indépendance collective nous amène à l'indépendance politique.
qu'est-ce qu'une indépendance politique? L'indépendance politique, c'est le fait qu'un État ou une entité territoriale de ne pas être soumis à l'autorité ou au contrôle d'un autre État ou d'une autre organisation, comme on l'a dit, une organisation supranationale. C'est aussi le fait de pouvoir exercer pleinement sa souveraineté sur son territoire, sa population, ses ressources et sa défense. C'est ça, l'indépendance politique. Et l'indépendance politique est souvent associée à la reconnaissance internationale, à la sécurité et au développement. C'est ça, l'indépendance politique, c'est très important pour pouvoir atteindre et vivre d'autres formes d'indépendance. L'indépendance politique nous pousse à une autre indépendance qui est l'indépendance économique. L'indépendance économique aussi englobe plusieurs autres indépendances, l'indépendance technologique, indépendance financière, indépendance par rapport aux compétences, indépendance de l'autosuffisance. L'autosuffisance euh, dans les domaines qui interviennent dans l'économie communautaire ou dans l'économie nationale. Hmm. Le mode de production, le mode de conservation, le mode de transformation, le mode de conservation, le mode, les techniques, c'est ça. Tout ça englobe les, englobe l'indépendance économique. Sans indépendance économique, il est difficile d'évoquer l'indépendance politique, l'indépendance collective et euh, l'indépendance individuelle. L'indépendance économique, c'est très important et pour cela que euh, c'est pour cela que nous devons combattre, nous devons nous battre pour acquérir d'abord l'indépendance économique. L'indépendance économique nous amène aussi à une autre forme de l'indépendance euh, qui est l'indépendance culturelle, évidemment, qui va de pair avec l'indépendance spirituelle. La culture, c'est très important pour une nation ou pour une communauté. La culture, tout ce que, tous nos pensées, tous nos programmes, tous nos volontés, il est ancré, il est axé sur notre culture. C'est pour ça qu'on dit déjà que un peuple sans culture, c'est un peuple avoué à la disparition ou à l'extinction. Un peuple qui perd, un peuple qui perd sa culture, c'est un peuple avoué à l'extinction. La spiritualité, notre esprit, notre écriture, nos valeurs, parce que la culture,
va de pair avec les valeurs individuelles, les valeurs collectives, les valeurs communautaires, les valeurs nationales. C'est très important. On va pouvoir y revenir. La valeur spirituelle. Pensez-y. C'est très important. L'état d'esprit, c'est le cœur de tout ce que nous faisons. C'est le cœur de tout ce que nous entreprenons. Si nous avons l'esprit avoué à l'échec, qui pense tout le temps à l'échec, nous allons échouer. Si nous avons l'esprit avoué à la réussite, qui pense toujours à la réussite, qui sait que c'est possible, nous allons réussir. Ainsi s'achève, chère auditeurs, auditrices, notre partie sur l'indépendance. Nous avons traité l'indépendance dans la globalité et dans notre émission suivante, nous allons traiter, les différentes parties de l'indépendance séparément, en plus particulier. J'espère que ça vous intéresse et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, la chaîne Les Messagers de l'économie solidaire et partagez, likez avec votre entourage, avec les personnes que vous jugez utiles, que cette émission peut intéresser. Et n'hésitez pas à donner vos suggestions, n'hésitez pas à nous compléter. Vous serez les bienvenus. Merci.